Bonsoir à toutes et à tous. Nous nous retrouvons ce 4 mars, 4e jour du mois de Saint-Joseph. Et je continue ma lecture de mon livre, Les merveilles de Saint-Joseph, pour vous parler ce soir de Joseph, gardien de l'arche de la Nouvelle Alliance. Cette lecture se fera en deux parties, aujourd'hui et demain. Après avoir vu que Joseph a sans aucun doute travaillé à la reconstruction du temple de Jérusalem, lieu de conservation de l'arche d'alliance. Voyons maintenant comment lui fut confiée par Dieu la garde de l'arche de la nouvelle et éternelle alliance, Marie. Avant de poursuivre, il faut avant tout régler un problème historique. Quel âge avait Saint Joseph au moment de sa rencontre et de ses fiançailles avec Marie? On a tout lu depuis 2000 ans sur l'âge de Joseph, et même parfois des choses aberrantes. Sous prétexte que Marie devait rester vierge perpétuellement, on a augmenté l'âge de Joseph pour en faire un vieillard, voire même un patriarche mort à 111 ans. Ainsi donc, on veut faire de Joseph une espèce de vieillard à moitié sénile qui serait juste là pour la décoration et pour que Marie ne soit pas une fille mère. À mon sens, c'est une insulte profonde envers Joseph et Marie, et surtout un énorme non-sens historique. Pour assumer cette formidable aventure, il fallait un homme solide qui soit apte à voyager et à protéger la Sainte Famille. Le bienheureux Fulton Sheen partage un sentiment similaire dans son texte « The World First Love ». Joseph était probablement un homme jeune, fort, viril, athlétique. Il n'était pas au soir de sa vie, mais à l'aube, bouillonnant d'énergie, de force et de passion contrôlée. Il serait donc bon d'estimer l'âge de Joseph aux alentours de 20 à 30 ans, ce qui non seulement lui permet d'avoir suivi sa formation, mais aussi de pouvoir avoir, comme on dit, une situation, lui permettant d'assurer la vie que Dieu lui a prévue. Je ne reviendrai pas en détail sur le fait de savoir si Joseph avait déjà été marié ou avait déjà des enfants. Encore une fois, c'est vouloir nous éloigner de sa personnalité que de chercher des hypothèses visant juste à confirmer une virginité perpétuelle de Marie. Cela ne changerait rien, mais je dis bien rien, à notre foi. La croyance catholique et orthodoxe nous parle de la naissance virginale de Jésus, mais rien n'empêche qu'ils aient pu avoir eux-mêmes par la suite d'autres enfants qui seraient appelés les frères de Jésus, comme le dit l'Évangile. Notre foi n'en serait aucunement changée. Que ces frères soient des demi-frères, des cousins adoptés par Joseph, dans le cadre de la loi du Lévirat, ou qu'ils soient des enfants de Joseph et Marie, cela n'a aucune espèce d'importance et n'enlève rien à l'histoire du salut, ainsi qu'à la place prépondérante des uns et des autres dans cette mission. Mais revenons à la rencontre ainsi qu'au mariage de Joseph et Marie. La Mishnah, un recueil des traditions orales et des commentaires des 5 premiers livres de la Bible, nous donne de magnifiques éclairages sur la tradition du 1er siècle. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, versets 26 à 27, nous lisons « Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. À ce moment-là donc, nous pouvons penser que les fiançailles de Marie et Joseph étaient passées, puisque Marie était accordée en mariage. Marie, qui, d'après les apocryphes, est fille d'Anne et de Joachim, aurait reçu l'éducation au temple où elle fut consacrée à Dieu. Nous ne savons rien de la rencontre entre Joseph et elle. Peut-être se sont-ils vus avant, au temple, si Joseph y a travaillé, ou alors, comme c'était la coutume, Joseph a négocié avec Joachim pour cette union. Ne regardons pas, s'il vous plaît, avec nos yeux d'aujourd'hui, cette scène, mais replaçons-nous dans le contexte historique. Ce sont les pères qui décidaient, avec les jeunes hommes, les modalités de l'union. Marie, si l'on se fie encore à la tradition, devait avoir entre 13 et 14 ans au moment des fiançailles, sachant qu'elle a quitté le service du temple à 12 ans, comme nous le dit le protévangile de Jacques, les dates correspondent.
Les fiançailles sont célébrées devant des témoins et en présence de la famille. Le futur époux donne un anneau d'or ou un objet de grande valeur à la future mariée. Puis chacun retourne chez lui et reprend sa vie pendant une année complète. C'est à ce moment-là que l'époux, en grand cortège, vient chercher son épouse pour la prendre chez lui. Mais pour Marie et Joseph, rien ne va se passer comme prévu. Mes frères et sœurs, la suite sera demain. Prions tout simplement ce soir pour tous ceux et celles qui s'unissent devant Dieu, qui unissent leur amour, qui veulent fortifier leur amour par la bénédiction divine. Prions pour eux et prions pour tous ceux qui vivent la vie de couple avec ses hauts, avec ses bas, afin que le Seigneur les éclaire et les aide par l'intercession de Saint Joseph. Ô bon Saint Joseph, miroir de patience, donne-nous de nous abandonner dans les bras de la providence divine. Ô bon Saint Joseph, miroir de patience, donne-nous de nous abandonner dans les bras de la providence divine. Ô bon Saint Joseph, miroir de patience, donne-nous de nous abandonner dans les bras de la providence divine. Et mes frères et sœurs, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Belle soirée à vous et à demain. Noble époux de Marie, digne objet de nos chants, notre cœur te supplie, veille sur tes enfants.